Et donc, ouais, effectivement, l'autre sujet, ton autre dada, c'est l'intelligence artificielle. Donc, tu t'es pas mal formé, j'ai vu aussi, via les MOOC, Coursera ou autres. Mais c'est quelque chose aussi que tu as importé un peu dans ton quotidien et dans la gestion de Floa. Donc, très concrètement, quelle est l'innovation que l'IA apporte à Floa au quotidien et qu'est-ce que ça apporte à ceux qui vont utiliser cette solution? Il faut savoir qu'on parle beaucoup d'IA. Donc maintenant, il y a Ouais, l'IA. Donc il faut savoir que dans l'IA, il y a plusieurs différentes IA. Pour faire simple, nous, on ouais, fait déjà de l'IA puisqu'on fait de toute la partie scoring, OK, qui sont des scores en machine learning. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà. Donc c'est pour chaque verticale. On parlait tout à l'heure des OK, verticales voyage. Pour le voyage, en fait, le score est différent. On ouais. récupère des datas qui sont différentes. On sait est-ce qu'il fait un single travel, est-ce qu'il voyage tout seul, est-ce qu'il a une carte de loyalty. Donc toutes ces datas sont mises Mmh. déjà dans des scores dans des scores qui réapprennent, qui apprennent grâce à la data. Et Donc voilà, donc ça qui c'est s'optimise. et qui s'optimise en fait un peu automatiquement par rapport OK, à des probabilités de défaut. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà. Sur la fraude, ouais. toute la partie gestion des fraudes, sur les paiements, sur les cartes, c'est des choses qu'on avait déjà. Toutes les technologies de GraphTech qu'on utilise aujourd'hui. Donc je le disais, il y a 90 data scientists Ouais. dans nos équipes. Donc toute cette partie-là, elle est déjà présente. Et là, maintenant, on aborde l'IA générative. Et là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on me dit toujours, l'IA générative et l'impact environnemental, c'est les deux ruptures. Mmh. Donc je me dis, voilà, c'est quoi la rupture derrière? Est-ce que c'est juste de l'automatisation? On a parlé beaucoup de RPA. Mmh mh. Non, je me dis, voilà, il y a quelque chose à faire différent. Et là, on travaille vraiment sur ces sujets-là. Donc, on a pas mal de POC qui sont en cours. Le premier sur les marchands, toute la partie KYI, comment faire des contrôles sur les marchands qu'on onboard. Donc là, c'est d'aller récolter beaucoup d'informations un peu partout avec des robots qui sont capables d'analyser les données qu'on va récupérer. OK. Donc ça, c'est le premier use case et ça marche bien, on l'a lancé. Le deuxième qu'on a lancé, et c'est Tony chez nous, service après-vente. Il faut savoir que dans notre DNA, on en a mentionné meilleur service client de l'année. Donc Ouais. en fait, notre objectif, il est vraiment d'apporter de la qualité de service. Et c'est ça vraiment notre OK. focus. Ouais. Et on se dit aujourd'hui, quand on travaille sur le e-commerce, il faut servir le client. Il va sur son site à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin. On ne peut pas lui dire attends 8h, 9h, si tu as une question, d'appeler mon centre de relations client. Voilà. Et on voit bien qu'il y a un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On voit bien qu'aussi dans mon qualité de service, je suis obligé je vais accompagner mes partenaires aussi à l'international, en Allemagne, au Portugal. Donc on voit bien qu'il y a aussi une problématique de langue. Comment apporter cette problématique-là? Problématique de coût Mmh mh. également. Comment scaler mon modèle Tout en à termes fait. de qualité et de coût? Et là, on se dit, l'IA générative, c'est quoi? Elle permet d'apporter ça. Et donc là, on a lancé Eva, I pour Virtual Agent, qui en fait travaille pour le moment sur les prospects et qui est capable 94% des appels, de finaliser l'appel, c'est-à-dire d'avoir une discussion avec nos clients Ah ouais. et de lui faire une proposition en lui envoyant par SMS une proposition. Et ça, aujourd'hui, en France, on l'a Waouh! lancé en France, elle a déjà pris 150 000 appels, donc on est vraiment dans une phase de Et learning. c'est vous qui avez créé cet agent ou On non? travaille avec une boîte pour D'accord. le faire, donc on a nos propres équipes de C'est une data boîte qui avait déjà développé qui avait ce déjà type de développé, d'accord, OK. et donc on utilise Et donc là, vous GPT, l'adaptez? exactement, on Waouh! l'adapte, on travaille avec elle, on travaille beaucoup sur notre langage, donc c'est là toute la notion on lui a donné tous nos Mmh. FAQ, la façon de parler, Floa, OK, comment on OK. parle avec un client. On apprend énormément. Ah ouais, incroyable. Là, par exemple, il y a un truc avec les équipes, on a découvert il y avait un petit temps. Et juste une seconde, en fait, tu vois, on C'est fait beaucoup. l'exercice, ça fait Ouais. beaucoup, on se dit, mais il y a un bug, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Et si on répond trop vite, Mmh. ils se disent, mais c'est pas possible, il y a un truc qui Ouais. va pas. On Donc, m'écoute pas. on m'écoute pas, ou c'est vraiment un robot, je sens que c'est un robot. Donc, tous ces travaux-là, mais qui paraissent mais anodins, parce que dans tous les jours, on n'en a pas besoin, mais de se dire, attendez, je vais regarder. Voilà, toutes ces petites phrases qu'on est capable de rajouter pour accompagner, en fait, la confiance avec nos clients. Voilà, c'est des choses qu'on est en train d'apprendre et d'améliorer, en fait, nos LLM derrière pour vraiment leur apprendre. Et ça, on l'a lancé sur la France. Et là, on le lance sur le Portugal. C'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'il apprend le portugais OK. très, très vite, Oui, bien sûr. avec également toutes ces pratiques de langage Ouais. derrière, Floa, qu'on rajoute. Et ça, pour nous, c'est au-delà de sujets simplement de productivité, c'est pas ces sujets-là, puisqu'en fait, on a quand même besoin de garder de l'humain, et on voit bien que Bien sûr, c'est ouais. l'accompagnement.
Mais ça change aussi la relation, parce que du coup, nos agents, ils sont plus dans cette notion souvent de productivité, Mmh. mais plutôt de relation où on prend le temps, parce qu'on gère plutôt des relations où le client a besoin de parler à quelqu'un et c'est un problème un peu plus compliqué. Et D'accord, donc accompagne, voilà, du coup, ils apportent vraiment, le maximum de leur valeur ajoutée quand on a vraiment besoin d'eux et quand, on est sur quelque chose de plus, classique, standard, ils peuvent sous-traiter à Eva, quoi. exactement. Et pas forcément, on sait très bien que c'est compliqué de faire travailler des gens jusqu'à Mmh. 21h, mais même Bah, bien sûr, 21h, ouais, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a des gens de famille, venir travailler le bah, mais samedi. c'est Moi, sûr. j'ai un plateau de service relation client. Bah, ils me disent: «Oui, mais c'est compliqué le samedi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de venir samedi?» alors qu'on a des familles aussi et Ouais, c'est ouais, souvent, des gens qui ensuite ont des enfants qui commencent jeunes, c'est qui restent sûr, en mais c'est suivant les sûr. enfants. Donc moi, c'est des vrais soucis aussi qu'on Ouais, se ouais. pose, se dire: «Bah, est-ce que c'est vraiment ça dont on a envie?» Mais d'un côté, le marchand et le client, bah, lui, il faut le servir, voilà. Et je pense que l'IA, générative va permettre de faire ça. Alors je dis pas qu'on lance pas, copilote en mode test, POC en interne, on le fait aussi pour Mmh. comprendre, mais c'est pas là où j'ai mes attentes. On veut travailler également sur des sujets. Copilote, c'est quoi? C'est une, Copilote, c'est les outils de ah travail, oui, dont tu parlais tout à l'heure, OK, sur pour faire les Teams, résumés pour faire des automatiques. résumés Ouais, ouais. automatiques, derrière. Ça marche bien ça? Ça marche bien, ça OK. marche super bien. Les équipes qui ont testé, ça marche super bien. Mais voilà, il y a toute la partie informatique, les codes, comment ça peut aider, coder toute notre plateforme aussi informatique. Il y a l'IA générative sur la partie fraude, qui est hyper importante. On sait, c'est un must pour nous. Pourquoi? Parce que les fraudeurs l'utilisent. Et si nous-mêmes, on n'a pas des outils qui permettent de détecter en fait ces fraudes-là, Mmh. qui utilisent eux-mêmes de l'IA générative, en fait, Bah on oui, est dépassé. Donc, c'est la donc en guerre fait, des IA. c'est même pas est-ce que c'est nice to have, c'est juste un must Ouais. si on veut y être parce que eux l'utilisent. Et on voit bien sur les fake news, si on n'a pas des outils pour détecter si c'est une IA générative qui a fait ça. Et on a vu là je sais pas si tu l'as vu il y a deux IA qui discutent ensemble. Il met Mmh. un téléphone avec un autre téléphone et c'est des IA qui. Mais si on n'a pas en fait les outils qui permettent de Il détecter paraît qu'elles ça, ont passé un très bon moment. elles ont pas. J'en suis sûr, mais c'est vrai qu'on peut avoir du coup des faux clients demain Ouais. et ça change complètement la relation parce qu'avant on appelait le client et on savait que quand on l'appelait, on avait sécurisé que c'était le bon client, le demande des informations. Bah, demain, si on a eux-mêmes des fraudeurs qui utilisent de l'IA générative, Ouais. bah, comment nous on a nos systèmes qui permettent de détecter. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on adresse dès maintenant. Ouais, sur la cybersécurité aussi, c'est Cybersécurité, ouais, voilà, ça c'est clé pour nous. ouais. Donc c'est vrai que j'ai parlé de la partie EVA, relation client, de ce que ça apporte pour le client. Et on a la partie vraiment sécurité qu'on veut apporter. Et dans tous nos process, voilà, dans tout process, comment on peut vraiment apporter de la qualité, créer de la valeur. C'est les questions. Et toute la partie RSE où je me dis, on a quelque chose à Bien faire. sûr. On l'a fait avec le téléphone sur toutes les datas, calculer le prix, calculer Mmh. le circuit, on doit calculer notre impact carbone, comment on Mmh. est capable de le mesurer grâce à de l'IA, mesurer tout ça. Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec l'IA? Parce que l'IA consomme énormément d'énergie. Donc, à un moment donné, c'est aussi de se poser des questions. Est-ce que c'est sympa de se faire des petites vidéos avec de l'IA générative? Mais qu'est-ce que ça Ouais, m'apporte vraiment? Si ça ne concrètement. m'apporte pas, je ne l'utilise pas. On voit bien que tous ces sujets de réparation d'objets, bah, demain, Mmh. prendre une photo de ton objet, bah, l'IA générative est capable d'analyser ou une vidéo de qu'est-ce qui ne va pas. Bah, tu fais des recommandations de Bien qu'est-ce sûr. qu'il faut faire, Ouais. est-ce que tu dois le faire réparer, pas réparer. Ouais, tout ça, pour moi, Ouais, il y il a y a tout un vraiment des truc. vrais Ouais. use cases qu'on a envie de co-construire avec des partenaires. Voilà. Et c'est là OK. où on se dit Génial. qu'on a pas mal de solutions. Bah, écoute, c'est super intéressant et donc sinon, est-ce que Floa a des quels sont les projets, au-delà de ceux dont on vient de parler bien sûr, mais de Floa pour 2025? 2025 et la trajectoire, je dirais, c'est continuer à consolider notre place en France. Et, voilà, on le disait, un Français sur trois, on est leader du Buy Now Pay Later. Donc, c'est de continuer. Il faut OK. continuer à accompagner nos clients. Et je disais en France et à l'Europe. Donc, Mmh. voilà, on veut garder notre position en Europe. Donc, on continue notre Monter en déploiement, puissance, voilà, ouais. monter en puissance. On disait faire x3, x4 sur Donc sur l'international. les pays déjà ouverts ou d'autres Déjà pays? ouvert. Donc là, on va rester sur les pays. OK. Donc vraiment des focus sur Ouais, aussi sur l'Italie. On a lancé ouais. l'Italie, l'Espagne. L'Espagne, on a des opportunités, des marchands qui demandent d'être avec eux. On veut y aller. Il y a l'Allemagne. On y allait, mais là, on a mis le drapeau. Maintenant, comment on peut aller aussi plus loin? Donc déjà sur nos pays. Alors, on a quelques pays qu'on regarde aussi s'il y a des Ouais. opportunités avec des marchands, toujours avec des marchands. OK. Si des marchands nous demandent de les accompagner. Et je disais, pour moi, c'est toute la partie impact environnemental, sociétal. C'est de travailler sur l'innovation qui permet d'avoir voilà. Et là, c'est tous ces projets-là, c'est d'emmener l'entreprise
ça fait partie des projets 2025 et également 2026. Donc voilà, continuer Ok. une extension, mais aussi travailler sur transformer notre modèle et des nouvelles solutions avec peut-être plus du service. Voilà, donc ça, c'est aussi des questions qu'on se pose. Ok. On est beaucoup sur la vente de produits et en fait, c'est peut-être du service qu'il faut apporter. Ça change aussi cette relation-là. Ouais. Pour nous, mais également pour le marchand, qui aujourd'hui est plutôt dans une vente d'un objet. Ensuite, le client, il ne sait plus où il va. Ouais. Comment il peut continuer? Et on voit bien tous ces sujets de cashback, de fidélité. En fait, c'est accompagner le client. Donc, on se dit, nous, comment on peut faire ça avec le marchand? De data. Et avec la data, avec tout ce qu'il fait. Donc, voilà. Donc, on travaille également sur ces nouveaux services et solutions qui est, on accompagne dans des nouveaux modes de consommation, on accompagne dans des nouveaux usages, et en même temps, on accompagne sur apporter du service, apporter de la valeur pour nos clients et nos marchands. Donc ça sera ça les enjeux. On a pas mal de projets sur ce qu'on appelle les backlogs derrière. Donc là, on en a beaucoup. On en parlait tout à l'heure on a tous plein de projets, plein d'idées. Et là, l'idée, c'est lesquels on va mettre en priorité. Et c'est surtout avec quel marchand, avec quel partenaire on va pouvoir le construire et accélérer. On parlait des magasins. Travailler sur les magasins, on voit bien qu'il y a un vrai besoin de simplicité, le parcours en magasin. Et là-dessus, on en parlait, il y a des choses à faire. Il y a de l'innovation, il y a de la tech, il y a de la simplicité à apporter. Et les marchands le demandent parce qu'on le disait, ils ont vu une vraie opportunité de croissance de leur business. Et il faut qu'on leur apporte cette solution-là encore plus simple, plus digitale. Donc, on le fait déjà. Mais voilà, comment on peut aller plus loin? Et c'est un peu les échanges qu'on avait. Et ça va être un peu nos critères de sélection de tous nos POC qu'on veut lancer, MVP qu'on va ensuite scaler. Bon, écoute, c'est génial. Merci beaucoup, José, pour ce partage, pour cet échange passionnant. Et écoute, on souhaite bon courage à toute la team Floa et plein de succès. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.